Salut tout le monde, nous sommes dans le cadre de la deuxième période, la troisième séquence, faire la description d'une personne et l'intégrer dans le récit. Cette leçon est destinée à la première année, matière français, activité langue. On va voir comment caractériser une personne. Quels sont les moyens que je peux utiliser pour caractériser ou bien décrire une personne. On commence par la définition de la caractérisation. C'est quoi la caractérisation? La caractérisation est l'ensemble des procédés qui servent à décrire une personne, un objet, un lieu, un animal, etc. Ces procédés, c'est-à-dire ces moyens, sont les adjectifs qualificatifs, les compléments de nom, les comparaisons, et il y a d'autres procédés. On commence par les adjectifs qualificatifs. D'abord, l'adjectif qualificatif qualifie le nom, c'est-à-dire il donne des informations sur le nom. Et il a trois fonctions. La première fonction, c'est l'adjectif épithète, et cet adjectif est attaché au nom. Alors, la structure qu'on trouve, c'est la suivante. Nom plus adjectif, ou bien adjectif plus nom. Exemple, une fille heureuse. Une fille, c'est le nom et heureuse, c'est l'adjectif. Une belle maison. Belle, c'est l'adjectif et maison, c'est le nom qualifié. Deuxième fonction, c'est l'adjectif attribut. Alors, cet adjectif est séparé du nom par un verbe. Et regardez la structure. Nom plus verbe plus adjectif. Exemple, la fille est heureuse. La fille, c'est le nom qualifié et c'est le verbe. Et heureuse, c'est l'adjectif. Deuxième exemple, le malade reste tranquille. Le malade, c'est le nom qualifié, reste, c'est le verbe, et tranquille, l'adjectif. Troisième fonction, c'est l'adjectif apposé. Il est séparé du nom par une virgule. Alors, dans ce cas, on trouve la virgule. Regardez bien cet exemple. Heureuse, virgule, la fille saute de joie. Ou bien, je peux trouver l'adjectif heureuse au milieu de la phrase. La fille heureuse saute de joie. Maintenant, le deuxième procédé, c'est le complément de nom. Quel est le rôle d'abord du complément de nom? Alors, le complément de nom complète le nom. Il est introduit par une préposition. À, de, pour, dans, sur, etc. Je vais dans un exemple. Un pantalon en jean. Un pantalon, c'est le nom qualifié. En, c'est la préposition. Et en jean, c'est le complément de nom. D'autres exemples. Un tricot de laine, une salle à manger. Alors, dans la première phrase, un tricot de laine, il y a la préposition de. Et dans la deuxième phrase, une salle à manger, nous avons utilisé la préposition à. Alors, toujours le complément de nom est introduit par une préposition. Maintenant, on va voir c'est quoi la comparaison. Et pour la comprendre, je vais donner des exemples. Regardez cette image. Elle représente des dents. Des dents qui sont blanches, très blanches. La deuxième image représente la neige. Et la neige, elle est également blanche, c'est-à-dire elles ont la même couleur. Maintenant, regardez la phrase. Ces dents étaient blanches comme la neige. Nous avons utilisé comme pour exprimer la comparaison, c'est-à-dire les dents et la neige ont la même couleur, c'est la couleur blanche. Deuxième exemple. Un pantalon. Quelle est la couleur de ce pantalon? Il est bleu ciel. Deuxième image. Le ciel. Et quelle est la couleur du ciel? Il est bleu ciel également. Alors maintenant, regardez la phrase. Son pantalon était bleu comme le ciel. Encore une fois, nous avons utilisé le ti
comme pour exprimer la comparaison, pour dire que le pantalon et le ciel ont la même couleur, c'est la couleur bleue. Maintenant, pour décrire une personne, je dois décrire son portrait physique, son portrait moral et son aspect vestimentaire. Si je veux décrire le portrait physique d'une personne, je dois donner des informations sur son corps, son visage, ses cheveux, sa taille, tout ce qui a une relation avec le corps. Alors, par exemple, comment étaient ses yeux? Il a les yeux verts, marron, bleu. Je donne des informations sur les cheveux, la couleur des cheveux ou bien la forme de ses cheveux. Est-ce qu'ils sont frisés, longs, courts, etc. Est-ce que cette personne porte des lunettes? Est-ce qu'il a une barbe? Et ainsi de suite. Alors, je donne des informations sur le corps de cette personne. On passe au portrait moral. Deuxième image. Concernant le portrait moral, je donne des informations sur le caractère de cette personne, sur la personnalité. Alors, regardez, je peux dire par exemple, est-ce que cette personne est heureuse ou bien triste? Est-ce qu'elle est fâchée, c'est-à-dire énervée? Est-ce qu'elle est étonnée? Est-ce qu'il est malade, etc. Et pour l'aspect vestimentaire, je donne des informations sur la tenue vestimentaire, sur les vêtements que porte cette personne. Maintenant, on va lire le texte que vous avez dans le manuel Parcours, page 125. La jeune femme était grande, blanche. Elle avait les yeux bleu foncé, la bouche rose, les dents comme de l'émail. Dans son expression, on lisait l'orgueil. Elle était inquiète et triste. Sur la tête, elle portait ce voile de soie noire nommé mésaro, qui sied si bien aux femmes. Son costume en velours était propre, mais de la plus grande simplicité. Dans ce texte, je décris une jeune femme et je donne des informations sur son portrait physique, son portrait moral et sa tenue vestimentaire. Alors, regardez dans le premier paragraphe, on parle de ses yeux, sa bouche, ses dents. Dans le deuxième paragraphe, on précise son caractère. Elle était inquiète et triste. Et dans le troisième paragraphe, je donne des informations sur la tenue vestimentaire. Elle portait, alors nous avons utilisé le verbe porter à l'imparfait. Elle portait ce voile, c'est-à-dire ce foulard de soie, etc. et son costume. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va relever tous les moyens de caractérisation utilisés dans le texte. Et regardez bien, tous les mots qui sont écrits en bleu, ce sont des adjectifs. Jeune, grande, blanche, bleu foncé, rose, inquiète, triste, noire, propre, grande. Les mots qui sont écrits en jaune, de soie et en velours, est-ce qu'ils sont des adjectifs? Non, ils sont des compléments de nom. Alors regardez, ce voile, de soie. Ce voile, c'est le nom. De, c'est la préposition. De soie, c'est le complément de nom. Son costume, en velours, c'est le complément de nom. Et la phrase écrite en rouge, c'est une comparaison. Maintenant, on passe aux exercices. Quel est le personnage décrit dans ce texte? C'est bien sûr la jeune femme. Je relève les caractérisants qui indiquent un portrait physique, un portrait moral, une tenue vestimentaire. Alors, nous avons déjà relevé les caractérisants. Regardez, pour le portrait physique,
Ronde, blanche, bleu foncé, rose, comme de l'émail. Pour le portrait moral, inquiète et triste. Et concernant la tenue vestimentaire, de soie noire en velours propre. Troisième question. Je classe ces caractérisants. Ces caractérisants qui se trouvent dans le tableau, je les classe selon qu'ils sont des adjectifs, des compléments de nom ou bien des comparaisons. Alors, commençons par les adjectifs. Il y a l'adjectif grande, blanche, bleu foncé, rose, inquiet, triste, noir et propre. Les compléments de nom, il y a deux, de soie et en velours. Et concernant les comparaisons, il y a une comparaison, c'est comme de l'émail. En guise de conclusion, pour caractériser l'aspect physique, moral ou vestimentaire d'une personne, on utilise les adjectifs, les compléments de nom, des comparaisons, et ainsi de suite. Travail à domicile. Je vous demande de faire les exercices, page 126. Je m'entraîne et je réinvestis. Et vous pouvez m'envoyer les réponses sous forme de commentaires sous la vidéo. Et je vous souhaite bonne chance.